Donc, comme je vous l'ai dit hier, lors d'une vidéo ou avant-hier, je sais plus, Manchester City est dans l'œil du cyclone. Mais que reproche-t-on vraiment à Manchester City et quelles sont les sanctions qui pourraient tomber sur Manchester City? Donc Manchester City, comme je vous l'ai dit, est dans l'œil du cyclone suite aux accusations de la Première Ligue qui lui reproche d'avoir dérogé à plus de 100 règles du règlement financier anglais. Manchester City est accusé de ne pas avoir donc respecté les règles de la Première Ligue. Donc lors de l'année 2009 à 2018, il y avait des règles de point de vue financier installées par la Première Ligue, mais il se pourrait que Manchester City ne l'ait pas respecté. Donc concrètement, le club de Pep Guardiola aurait donc trompé durant l'année 2009 à 2018 les régulateurs sur ses revenus, donc le sponsoring et les coûts d'exploitation. Le club de Manchester City appartient donc aux Émirats saoudiens et est également accusé d'avoir enfreint les règles au sujet des transferts de joueurs mineurs. Donc les Émirats saoudiens et Manchester City sont donc tous les deux dans l'œil du cyclone. C'est les nouvelles informations qui tombent aujourd'hui. La Première Ligue donc reproche à Manchester City de ne pas lui avoir transmis d'informations financières précises. Donc en gros, City leur a fourni des informations financières mais pas assez précises, ce qui pose donc problème aux instances du football anglais. Donc c'était donc le contrat de Roberto Mancini, l'entraîneur italien actuel, qui aurait reçu durant sa carrière de 2009 à 2013 chez les Citizens, donc un salaire secret par le blé d'un emploi fictif de consultant pour le club d'Al Jazeera. Donc normalement ça c'est interdit. Du coup la Première Ligue va voir le dossier. Donc durant l'ensemble de l'enquête, Manchester City n'aurait pas été coopératif dans la transmission de documents. Donc ils ne voudraient plus donner de documents. Ils ne veulent plus coopérer, c'est mort, ils ne veulent plus. Donc du coup, suite à ça, l'enquête est désormais se bouge et est désormais transférée à une commission indépendante. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que Manchester City est dans la tourmente pour des raisons financières. L'UEFA avait déjà sanctionné à l'époque le club de Manchester pour non-respect du fair play financier. Ça arrive souvent, pas qu'à City, mais à plus de clubs. City n'avait donc pas réussi à avoir de sanctions en faisant appel. Non, avait réussi à ne pas avoir de sanctions en faisant appel. Donc l'UEFA avait sanctionné Manchester City, mais City avait fait appel et avait réussi à ne pas l'être. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus possible de faire appel. Dès que la sanction tombera, ils auront la sanction, ils ne pourront plus faire appel. City, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils risquent. Donc ils risquent par exemple un retrait de points, donc qui pourrait les faire tomber dans le classement et les arrêter dans une chance d'avoir le titre. S'ils perdent des points, ça sera mort, ils n'ont plus le titre, ça sera fini. Et là, ce sera sûr fini s'ils peuvent être aussi exclus de la Première Ligue. Alors, où ils iront? Est-ce qu'ils descendront dans la Première Ligue en dessous? Est-ce qu'ils joueront plus en Première Ligue? Ça sera City fini, out, il y aura plus que ça existera toujours, mais ils ne joueront plus. Alors ça va être un gros coup si jamais ça se fait. Donc, mais il est fort probable que la sanction ne tombe pas durant cette saison, donc ils pourront peut-être encore jouer le titre, parce que l'enquête va être très longue, et que les autres clubs anglais, par contre, eux réclament des sanctions fortes et immédiates. Alors est-ce que les instances vont entre guillemets faire plaisir aux autres clubs, vont les écouter et sanctionner immédiatement City, donc soit d'un retrait de points ou d'une exclusion de la Première Ligue ou d'une amende ou voire plus, ou est-ce qu'ils vont attendre que l'enquête se termine, donc ça veut dire d'ici l'année prochaine, et que là City sera sanctionné. Donc en tout cas City est vraiment, mais vraiment dans la tourmente.